Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je suis passé de 7% de taux de closing à froid, sur du marché froid, à plus de 20% en appliquant un seul système. C'est une méthode simple et applicable sous 24 heures. Juste, tu te bouges un peu, sous 24 heures, excuse-moi, sous 24 heures, c'est fait, c'est plié et tu doubles, voire triples ton taux de closing sur du marché froid. Sur du marché chaud, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que dans tous les cas, c'est des personnes qui passent déjà du temps avec toi, mais c'est encore mieux. Ok, faut savoir que mon ancien système ressemblait plus ou moins à ça. Du coup, oui, j'avais oublié de noter, mais concrètement, j'étais à 7% de closing. Mon prospect passait 1 heure avec moi en moyenne. Donc, concrètement, il y avait le call qui pouvait durer 45 minutes, 1 heure et quart. En fait, de base, je lui envoyais un DM, on book un call, close ou pas. Ensuite, je passais sur un second système et ça n'a pas eu vraiment une grosse différence. J'ai rien ressenti. Envoyer un DM, envoyer une vidéo YouTube, un call, une close, voilà. Ça a concrètement rien changé. Je tournais autour des 7% de closing. Sur 30 à 60 calls, bah, tu ne closes pas énormément. Mais bah oui, le truc c'est que là, bah, tu vois, tout de suite ton problème c'est le closing. Maintenant, j'ai changé ça, j'ai arrêté de faire un appel, j'ai arrêté d'envoyer une vidéo YouTube. Je passais sur ce système-là. Donc concrètement, je fais toujours du DM à froid, ça change pas et ça changera pas pour toi. J'envoie une vidéo YouTube, je fais un premier call, et en fait dans ce call-là, il est un peu différent. Au lieu juste de faire bah, tout le call du closing en un appel, je vais d'abord juste connecter avec la personne, cadrer les choses, bah, voir pourquoi il est là, lui apporter un peu de valeur, et juste valider certains points, bah, qu'il veut bien se faire accompagner, qu'il a confiance en moi, quelle est sa solution idéale. Enfin, en fait, je valide tous les points d'ailleurs. Pour mes élèves, j'ai fait une formation sur ce sujet-là. Mais tu as plusieurs points à valider qui sont hyper importants en fait dans le R1. Ensuite, maintenant mon nouveau système c'est quoi? C'est que ok je fais un R1, on se planifie un second call, justement là où je vais lui parler un petit peu plus en détail concrètement de l'accompagnement, et même juste aller un peu plus en deep sur ce qu'il recherche. Mais entre-temps, et c'est ça qui est fort, c'est que moi, je lui envoie 3 vidéos YouTube. Et derrière, close ou pas. Et en fait, ça, enfin, c'est littéralement ce qui fait qu'on passe de 7% de taux de closing à plus de 20. Genre, cette semaine, j'ai closé 3 clients à 1 500 euros. Concrètement, en contracté, pas en collecté. Collecté, on est un peu moins. Mais juste 3 cette semaine. Je sais pas si tu te rends compte, j'ai changé de système il y a quelques jours. Et j'en ressens déjà les changements. Je ne me prends concrètement aucune objection. Je, très, très peu, très, très rarement. En fait. J'ai rarement des objections. Parfois, c'est un peu de la peur et tout, mais c'est tout. Mais concrètement, il n'y a rien qui change. Et dans le R2, ça close beaucoup plus facilement. Mais en fait, pourquoi? Simplement parce qu'il y a le biais de familiarité qui se met beaucoup plus en place. Déjà, c'est la première chose, c'est parce qu'il passe minimum 3 heures avec toi au lieu de 1 heure. Et ça fait déjà une énorme différence. Tu sais que je crois que c'est à partir de 7 heures de contenu qu'on fait vraiment 100% confiance à une personne. Donc déjà, on double ou on triple la confiance. Parce qu'il passe juste beaucoup plus de temps avec toi et il te connaît beaucoup mieux. Il sait concrètement ce que tu proposes, il sait quel résultat tu es capable d'apporter. Mais surtout, le biais de familiarité passe du temps avec toi. Ce qui crée en fait juste de la confiance. Le biais de familiarité, en fait, en fait, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que tu passes du temps avec la personne, tu as la sensation qu'elle t'est familière, du coup, tu lui fais plus confiance. La familiarité crée la confiance. Et en fait, la vente, c'est qu'un vecteur de confiance. Concrètement, plus on se fait confiance, bah, plus tu vas avoir d'argent. Et juste, c'est mesurable comme ça. Littéralement, mais c'est vraiment une fonction. C'est-à-dire que plus on te fait confiance, plus ça va être facile d'acheter chez toi. Et concrètement, comment est-ce que tu vas mettre ça en place dès maintenant? Au lieu de juste fonctionner avec un call, maintenant tu fonctionnes avec 2 calls. Tu envoies une vidéo YouTube avant, 3 vidéos YouTube après, et tu sépares le closing de la connexion et de la validation des points importants. Concrètement, comment est-ce que ça va fonctionner? Comment est-ce que ça va se matérialiser? Maintenant, tu DM, comme d'habitude, tu bookes un call comme d'habitude. D'ailleurs, si tu n'arrives pas à booker des calls, c'est peut-être pas forcément ça le problème. Peut-être que tu as besoin de booker plus de calls actuellement, donc je te redirigerai à la limite faire une autre vidéo. Va regarder comment booker 4 appels de vente et closer pour plus de 1 000 euros. C'est la vidéo qui est sortie il y a quelques jours de ça, tu peux la voir normalement. Tu vas la trouver et elle va t'expliquer concrètement mon système dans les détails, en tout cas pour la prospection et comment booker des calls. Maintenant, tu lui envoies une vidéo. La première vidéo que tu lui envoies, c'est sur ton système de manière générale. D'ailleurs, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est juste pour la crédibilité. Il faut savoir que moi aussi, en fait,
mon système, je l'explique à travers un case study, à travers une étude de cas. Ce qui fait aussi que ça donne beaucoup plus confiance en toi. Deuxième chose, attends, avant même de passer à ton histoire, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment tu détailles dans. euh, en fait, faut que tu détailles ton système. Que ce soit en trois ou quatre grands piliers, mais tu détailles et tu dis voilà, on voit ça, on voit ça, on voit ça, et tu développes, tu fais un schéma bureau même si tu veux, tu fais exactement comme je fais, tu détailles ton système dans l'entièreté. En fait, pour que tu puisses avoir en fait de la crédibilité, tu donnes des résultats avec, tu, en fait, tu mets au, faut que tu maximises la compréhension de ce que tu fais et la véracité de tes propos. Faut que ce que tu dises ce soit backup par la réalité. C'est hyper important. Ensuite, tu lui envoies. Alors, bon, déjà, tu fais le premier call. Une fois que tu as booké le second call, alors entre-temps, s'il y a besoin de prendre un acompte, tu le prends. Moi, je te conseille de le faire. Parce que il y a beaucoup qui vont pas forcément revenir. Moi, je t'invite à prendre un acompte entre les deux. Mais vraiment, le plus important, ça va être d'envoyer 3 vidéos YouTube. T'envoies une vidéo YouTube sur ton histoire pour de la connexion. Et en gros, idéalement, dans ton histoire, tu parles aussi de la situation actuelle de ton prospect. Parce que ton histoire, c'est aussi qui tu étais avant de te lancer, par exemple. Si t'es dans le make money avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, si t'es dans la niche de la musculation avant de commencer la musculation, ou si t'es dans la niche de la séduction, bah, avant de commencer à aborder des femmes, par exemple, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Et t'apportes même de la valeur dessus. C'est important. Mais en fait, le pilier le plus important, ça reste la connexion. C'est pour qu'ils puissent s'identifier à toi et justement créer, comme on en parlait, ce biais de familiarité et cette confiance. Voilà. Deuxième vidéo que tu vas envoyer entre le R1 et le R2, c'est une vidéo sur ta situation actuelle. C'est où est-ce que tu en es toi dans tes progrès et surtout qu'est-ce que tu vises, où est-ce que tu vas. C'est hyper important que tu fasses ça pour qu'on sache, ok, ce mec là il est à tel endroit, mais il va où après? Il nous emmène où? C'est quoi le projet? C'est quoi la vision? Hyper important. Pareil, ça aussi ça permet de connecter et tu lui apportes de la valeur sur ça. Tu lui dis par exemple, bah, actuellement je fais X, j'ai X résultats, voici comment je vais arriver à Y résultats, je vais implémenter telle chose, mais tu parles en même temps de ta situation et tu parles de où est-ce que tu vas. Ça te permet d'apporter de la valeur et de connecter en même temps. Et là c'est fort. Ensuite, la troisième vidéo que tu vas lui envoyer, tu as pu identifier plusieurs contraintes dans le premier call, et je te recommande vraiment de faire ça. Tu lui envoies une vidéo sur le sujet. Tu lui envoies une vidéo sur le. En fait, tu lui envoies de la valeur sur son problème, la contrainte qu'il a eue. Ça peut être, quand tu es dans le business par exemple, ça peut être le closing, ça peut être le nombre de calls bookés, ça peut être, je sais pas, le positionnement, ça peut être le cash collecté, ça peut en fait, ça peut être tellement de choses, peu importe, mais par exemple, si c'est un autre domaine ou la musculation ou la séduction, tu lui envoies une vidéo sur le problème bien précis qu'il a. Voilà, par exemple, en musculation, ça peut être quel type d'exercice à faire pour les pecs, ou comment réussir à traquer ses calories, parce que peut-être que la personne n'y arrivait pas. Ou pour la séduction, par exemple, quelle phrase d'accroche utiliser pour passer la peur d'aborder. Ça peut être ça. Mais c'est un micro-problème que tu vas résoudre, tu apportes de la valeur dessus. Ce qui fait qu'en fait, tu fais une démonstration de compétence. Ici, tu es hyper crédible, et là, il connecte avec toi et tu lui apportes de la valeur. Donc en fait, entre le R1 et le R2, déjà, il se passe énormément de choses. La confiance n'est pas la même, il a déjà passé 1 heure avec toi, il sait qui tu es. Le mec arrive en R2, et enfin, il a quasiment déjà pris sa décision. Même en vrai, dans le R1, tu sais déjà en fait que tu vas le closer. Enfin, tu peux déjà savoir si tu vas le closer ou pas. Alors évidemment, des fois, tu vas fail et des fois, tu pensais pas le closer, au final, tu vas le closer, mais de manière générale, tu sauras. Ça se sent. Maintenant, moi, ce que je te conseille aussi, au-delà de ça, c'était pas prévu que j'en parle dans la vidéo, mais déjà, en fait, tu mets ça en place. Là, tu fais ça sous 24 heures. Là, t'enregistres, tu fais 15 minutes de vidéo à chaque fois. C'est pas censé être très très long. Mais tu, tu peux implémenter en fait ces principes-là dans ta prospection. Concrètement, ce qui change dans ma prospection aussi, là, c'est vraiment ce que j'ai mis en place sur les derniers jours et qui a doublé mon taux de closing, mais ce que je faisais avant et qui me permettait déjà de booker beaucoup plus de calls. Donc, voilà. Et aussi d'avoir un meilleur taux de closing, parce que sinon on était au plus autour des 5 à 4%, ce qui était absolument horrible. C'est qu'en fait, quand on envoies un DM, alors oui, tu envoies un DM, mais il faut que tu envoies évidemment de la valeur. Et moi, il y a un truc que je faisais, c'était une analyse. Une analyse de profil. Et en fait, juste apporter ça, ça t'apporte vraiment de la crédibilité. Ça t'apporte. En fait, comme tu apportes de la valeur et que tu résous un problème sur une analyse de profil, bah pareil, la personne te fait beaucoup plus confiance et c'est beaucoup plus facile de booker un call. Et ensuite, même avec ce système-là, tu closes la personne en fait. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fonctionne avec analyse de profil. Alors, pour toi, c'est pas forcément le cas. Parce que
Dans la niche de la musculation ou de la séduction, par exemple, ou du dev perso, bah, c'est pas forcément possible. Maintenant, tu peux quand même apporter de la valeur. Euh, si par exemple, en fait, si tu veux, analyse de profil, c'est juste la continuité de la valeur. C'est pas l'un ou l'autre, hein. C'est pas l'un et l'autre, c'est juste la même chose, hein. Analyse de profil, ça reste de la valeur. C'est important qu'en fait, quand tu DM une personne, tu puisses connecter et que tu puisses apporter de la valeur, en fait. Donc, avant de booker un call, en fait, au moment où voilà, où il réserve le call, tu, euh, il faut que tu puisses lui apporter de la valeur. Et en fait, comment est-ce que ça va se matérialiser? Alors désolé, je buguais un peu, mais en gros, tu vas lui faire soit un vocal, je vais grossir juste après. Soit tu lui envoies un lead magnet, soit tu lui envoies une vidéo YouTube, soit, attends, je vais te dire. Voilà, c'est soit un loom sur cette situation. En fait, concrètement, c'est ça que je cherchais. Hop, voilà. Concrètement, en fait, pourquoi tu fais ça? Juste pour, tu fais une démonstration de compétence. Faut que tu saches que, en fait, les conseils que tu donnes, ça reste un échantillon de ton offre, ça reste un échantillon de ton accompagnement, de ton coaching. Donc plus tes conseils sont pertinents pour lui, plus il va se dire ah mais putain mais en fait ce qu'il propose c'est peut-être une dinguerie. Donc tu as beaucoup plus de chances de close avec ça. En fait tu lui fais un vocal de valeur où tu vas littéralement euh, répondre à une de ses problématiques. Alors même si tu dis bah oui mais attends si je lui apporte de la valeur sur le sujet, il n'y a aucune raison qu'il boucle un call avec moi. Bah non, au contraire, ça va encore plus donner envie de boucler un call avec toi et de voir bah, comment est-ce que tu peux aller plus loin avec lui. Même chose pour le lead magnet, même chose pour la vidéo YouTube, même chose pour le Loom. Loom, c'est encore mieux parce que c'est une vidéo personnalisée, donc ça a encore plus d'impact. Vraiment, ça approfondit la relation que vous avez et la connexion que tu as avec ton prospect. Et bon, moi, ce que je te conseille, c'est de faire un mix. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais un vocal valeur et j'envoie une vidéo YouTube. Moi, le Loom, je l'ai déjà fait parce que c'est l'une des premières choses que je fais dans la conversation. Après, je compte changer de système parce que, en fait, ça prend quand même beaucoup de temps. Moi, ce que je te conseille, c'est juste tu fais un vocal de valeur et une vidéo YouTube que tu envoies sur le sujet ou un lead magnet. Si vraiment t'es déter et que tu veux être sûr de, enfin, tu veux maximiser tes chances de closer le gars, tu fais un loom. Tu fais un loom, vocal de valeur, vidéo YouTube, t'envoies. Vraiment t'envoies. Comme ça, en fait, le mec en colère, déjà, il est super chaud. Tu lui envoies en plus une vidéo YouTube au moment où il a booké le call sur ton système. Ensuite, tu lui envoies une vidéo sur ton histoire, ta situation et la valeur sur son problème bien précis. Tu closes dans le R2. Voilà. Et en fait, juste avec ça, mais même en vrai, je pense que tu peux facile doubler, voire tripler. En fait, tout dépend de ton taux de closing. Si t'es entre 5 et 10%, tu peux assez facilement doubler, tripler, quadrupler ton taux de closing. Là, j'ai encore du mal à mesurer, mais je sais que je suis passé de 7 à plus de 20% de taux de closing. J'ai beaucoup moins d'objections. Alors oui, je close pas à tous mes appels, ça c'est clair, mais par contre, j'ai beaucoup moins d'objections. Ils me font beaucoup plus confiance. Ils me demandent même pas de garantie. Enfin, juste, vas-y, let's go, je sais que t'es compétent, let's go. Les mecs, ils n'hésitent même pas. Et en fait, c'est super. C'est exactement ça que tu veux. Et c'est des gens qui sont beaucoup plus engagés. Voilà, boss, tu as littéralement le système dans l'entièreté actuellement. Alors, vu macro, évidemment, dans les détails du call et des calls, j'ai pas vraiment détaillé. Maintenant, tu sais exactement ce que tu dois mettre en place ici. Ici aussi, si tu veux une trame de prospection, une trame pour tes appels de vente, rejoins mon canal WhatsApp en description. Je t'enverrai un message personnalisé et bah, en fonction de ton besoin, je t'apporterai des ressources et des trucs. Par exemple, tu vois, si tu as besoin d'une trame de prospection justement pour commencer à booker des calls ou en booker plus, ou juste même une trame de vente en fait pour être sûr que tu as un bon système. Parce que, ok, en vrai, même juste si tu appliques tout ça, déjà tu vas faire x2 sur ton taux de closing, ça c'est garanti, je suis prêt à couper ma main, ça va fonctionner. Tu vas minimum doubler ton taux de closing, c'est le minimum. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les appels, c'est aussi important parce que si juste vous discutez de sa grand-mère, en vrai tu vas pas closer. Faut que tu aies une bonne discussion avec lui, que tu vois les points les plus importants, que tu vois ses douleurs, la projection, qu'est-ce qu'il veut dans sa vie, et que tu valides les points les plus importants. Ok, qu'il veut bien se faire accompagner, que c'est bien le meilleur moment pour lui de se lancer, qu'il a confiance, c'est quoi sa solution, concrètement sa solution idéale, pour que tu valides le plus de points possible et que tu traites les finances également. Parce que même s'il te fait 100% confiance, mais qu'il n'a pas les finances, il ne démarrera pas avec toi. Voilà pour ça. Rejoins le canal WhatsApp et on se dit à très vite.